Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition. Le collège d'En-Haut Paulin-Claude a célébré ses nouveaux élèves de la 6e. Des gestionnaires et conducteurs de véhicules sont en formation dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Et le forum interreligieux sensibilise pour la paix en Côte d'Ivoire à l'orée de 2025. Le collège moderne d'En-Haut Paulin-Claude d'Atekoubé a organisé une cérémonie d'accueil en l'honneur de ses nouveaux élèves de la 6e, un événement placé sous le thème « Croire en ses capacités pour bâtir un avenir brillant ». Pour la rentrée 2024-2025, le collège accueille 907 élèves au total. Chers élèves de la 6e, les nouveaux arrivés, vous rejoignez une famille qui valorise l'excellence, le travail et qui fait la discipline. Soyez fiers de faire partie de ce collège et donnez le meilleur de vous-même. Parents, il ne s'agit pas de faire des élevages parfois, mais d'assurer une bonne réputation. Cela veut dire que nous devons nous préoccuper de ce qu'il faut le matin, ce qu'il faut l'après-midi et ce qu'il faut le soir. Nous ne devons pas abandonner les enfants entre les mains des autres. En ce qui nous concerne, nous ferons en sorte que dans cet établissement, il y ait chaque fois les équipements pédagogiques. Ce moment a permis d'insister sur l'importance de l'éducation dans la construction d'une jeunesse ambitieuse et disciplinée. Inauguré en 2021 avec 178 élèves, l'établissement est devenu un modèle de réussite éducative à Atekoubé grâce au soutien du maire d'En-Haut Paulin-Claude et des autorités locales. Une délégation des transporteurs conduite par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier s'est rendue à l'Institut Sotra, 6 en zone industrielle Andokwa-Yopougon, où sont formés 1600 acteurs, dont 240 gestionnaires et 1160 conducteurs dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan. Ce que nous avons vu aujourd'hui et entendu nous rassure à la mesure où tous les apprenants se disent satisfaits de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu, et toutes choses qui les amènent de plus en plus à ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire le changement de mentalité des acteurs et la professionnalisation de notre secteur d'activité, qui est donc le secteur de transport routier. Ces formations estimées à hauteur de 250 000 francs par personne, prises en charge dans le cadre de ce projet, visent à améliorer l'activité des entreprises de transport, à assurer la sécurité des usagers qu'ils transportent et à garantir le respect du code de la route ainsi que l'application des bonnes pratiques. Merci vraiment l'État ivoirien parce que le ministère des Transports, dans leur vision, ont décidé de professionnaliser le domaine du transport par la formation des gestionnaires de transport et des chauffeurs. Et c'est en ce sens-là que nous sommes présents aujourd'hui pour participer à cette formation afin d'actualiser nos connaissances pour le domaine du transport et pour mieux s'organiser dans l'activité que nous menons chaque jour. À terme, ce sont 5 500 acteurs du transport de voyageurs, à savoir 4 500 conducteurs professionnels et 1000 gérants d'entreprises de transport qui seront formés. Après 3 années d'efforts soutenus, les étudiants du département de géographie de l'université Félix Houphouët-Boigny ont enfin décroché leur diplôme de licence. Ces distinctions leur ont été remises lors d'une cérémonie organisée en leur honneur. La cérémonie d'aujourd'hui, qui en est à sa 3e édition, consacre une tradition dans les activités du département de géographie. Elle est une occasion spéciale pour célébrer vos succès académiques et saluer vos progrès tout au long de votre exigeante formation. Au cours de celle-ci, les parents et proches des diplômés ont vivement exprimé leur fierté et adressé leurs encouragements aux étudiants pour le travail accompli. Je suis venu à la cérémonie de graduation de l'étudiante Modestine Adja, qui vraiment honore toute sa famille et également toute sa corporation par son acharnement au travail. Aujourd'hui, elle reçoit son parchemin pour l'obtention de sa licence en géographie. C'est une véritable fierté et je ne peux que le souhaiter le meilleur. Je suis très heureux de voir moi et mes amis être couronnés après plusieurs années, 3 ans, je dirais, de sacrifice, de travail, de dur labeur.
La géographie joue un rôle essentiel dans la compréhension du monde qui nous entoure. Elle ne se limite pas à l'étude des cartes ou des paysages, mais englobe des analyses approfondies des relations entre les sociétés humaines et leur environnement. Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, cadre d'accueil du Forum national des confessions religieuses. Dans cette salle, une trentaine de guides religieux prend part à une table ronde sous le thème Forum national des confessions religieuses, hier, aujourd'hui et demain. Objectif, renforcer la coexistence pacifique, le dialogue interreligieux et mettre en œuvre des actions de maintien de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le forum, c'est un seul Dieu. On porte le même nom. Et on doit s'aimer. On doit vivre ensemble. Viens donc que Dieu a donné notre l'Afrique. Nous sommes contraints à nous aimer. Nous, notre travail, c'est de prier. Et nous allons le faire. Mais en plus de la prière, qui est déjà une fin en soi, mais en plus de la prière, il y a l'action. Mais nous, notre action, c'est la parole. Donc, oui, déjà au niveau de nos communautés respectives, parce que tout doit partir de la base. Édifiés par le thème, des participants et dignitaires religieux ont marqué leur sentiment mutuel de satisfaction au sortir de cette rencontre. Elle a mis en lumière le rôle crucial de chaque fidèle à la préservation de la paix au sein de la nation et de ce forum créé en septembre 1994. Au niveau du forum, je salue vraiment les différentes actions. Et Monseigneur l'a dit, il ne suffira pas seulement de prier, mais aussi de prêcher pour que la paix règne. Parce que sans la paix, on ne peut pas prier, on ne peut pas faire des politiques, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 80% de sa population globale appartenant à des confessions religieuses, selon le Forum. Toutes les communautés croyantes sont invitées à une journée de prière intensive le mardi 24 décembre 2024 pour la consolidation de la paix durant l'année électorale 2025. Ainsi prend fin cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.